Alors, je vais vous présenter dans ce petite vidéo en appui du cours le produit de deux matrices. Je fais exprès de prendre deux matrices qui ne sont pas nécessairement carrées. Donc, j'ai une matrice A ici qui est de taille 2 lignes et 3 colonnes et une matrice B qui est de taille de 2 comme vous pouvez le constater. On va avoir besoin pour pouvoir faire le produit d'avoir une cohérence entre les tailles de matrices. C'est-à-dire que pour pouvoir faire les matrices, on peut avoir la multiplication. En fait, ça va être une opération qui va de M, N, P de K, croix, alors on dit croix quand on multiplie les ensembles, on en parlera aussi plus tard, croix, N, P, Q de K. C'est-à-dire qu'il faut que l'on ait ici le même nombre de colonnes dans la première matrice que de lignes dans la seconde. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde. Ça a deux conséquences directes. La première conséquence, c'est que la multiplication de matrices ne peut pas être commutative lorsque les tailles des matrices ne sont pas compatibles. Il y a un problème d'incompatibilité. Ici, A fois B n'existe pas. Pourquoi? Parce que A a 3 colonnes et B n'a que 2 lignes, donc il n'y a pas de cohérence. Donc ça va évidemment avoir un impact sur la commutativité, puisque B fois A existe. Et c'est ce que nous allons calculer. Alors, une des façons de calculer le produit de matrices est de les présenter d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ici, je vais le faire à côté, mais en fait, je vais écrire B fois A. Je vais faire le calcul en écrivant ici ma matrice B, ici ma matrice A, et je vais travailler pour que mon résultat se trouve ici. Et ça va nous permettre de terminer le diagramme de la multiplication pour voir dans quel ensemble on se retrouve, mais je peux déjà vous le mettre ici. On obtient les nombres entourés ici en rose étant les mêmes. On garde le premier nombre de lignes et on obtient le dernier nombre de colonnes. Donc on va se retrouver dans M, N, K. Sachant qu'ici on a 2, 2 et là 2, 3. Nous allons avoir un résultat qui est dans M, 2, 3 de R ici, puisque je n'ai pris que des coefficients réels. Donc comment on fait ce calcul? Je le réécris ici en prenant la place. Alors c'est l'inconvénient de faire ces calculs de matrice à la main, c'est que ça prend pas mal de place. 1, 2, moins 3, 0, 4, moins 1. Et je vais retrouver ici mon résultat, qui sera B fois A. Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'on va faire des multiplications croisées. On va multiplier tous les nombres de cette ligne par les nombres correspondants de cette colonne pour aboutir ici. Un petit peu comme si on ajustait cette case ici, le premier coefficient, première ligne, première colonne de la matrice B fois A. On va multiplier comme ceci. Puis après, comme cela, ici, là, là. 6 multiplications que nous allons trouver. Donc en fait, le premier coefficient ici, je fais 2 fois 1 plus 0 fois 0. Ce qui va me donner évidemment ce coefficient. J'écris directement le résultat 2 ici. Pour le second, je n'aurai pas la place de tout détailler, mais je vais faire 2 fois 2, 4, plus 0 fois 4,
Donc je vais me retrouver avec 4. 2 fois moins 3, moins 6, plus 0 fois moins 1, moins 6. Le fait qu'il y ait eu un 0 ici, on voit en fait que le 2 n'a fait que multiplier cette première ligne pour b fois a, mais c'est évidemment un cas particulier. Pour la deuxième ligne, je vais faire 1 fois 1 et moins 3 fois 0, j'additionne les deux. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Là aussi, le 0 fait que le moins 3 n'a pas eu d'impact pour le calcul de ce coefficient-ci. En revanche, pour les autres colonnes, ça va jouer, puisque 2 fois 1, 2, moins 3 fois 4, moins 12, 2 moins 12, moins 10, et 1 fois moins 3, moins 3, moins 3 fois moins 1, 3, et donc là, la somme des deux fait 0. J'ai donc b fois a, dont je peux réécrire les coefficients, 2, 4, moins 6, 1, moins 10, 0. Voilà comment on multiplie les matrices entre elles. Je vous laisse prendre le temps, il faut vraiment pratiquer au début. Évidemment, entraînez-vous également avec votre calculatrice.